Je vais te montrer comment réaliser un seamless carousel, donc un carousel avec effet continu, mais aussi la possibilité de dessiner sur ton carousel. Ça te tente? Eh bien, c'est ce que l'on va voir dans la vidéo du jour, dans cette nouvelle vidéo donc de la série Été Canva. Mais avant de t'embarquer derrière mon écran, si tu es nouvelle par ici, bienvenue à toi sur la chaîne The Bizmaker Lab. Je suis Myriam, business mentor, experte Insta et Canva. Et si tout ce qui touche un petit peu à la technique, eh bien c'est un peu ta kryptonite, eh bien je suis ravie de pouvoir t'aider et je suis sûre que tu vas kiffer mon contenu. Donc pense dès maintenant à t'abonner et n'oublie pas d'activer les petites notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, ce que je te propose de voir, eh bien c'est comment réaliser les fameux carousels où on a ce petit effet continu, mais surtout la possibilité de dessiner sur ton carousel. Alors bien évidemment, cette option de dessiner sur ton carousel sera beaucoup plus pratique si tu es sur tablette. Moi, je suis sur ordinateur, donc on va se contenter de cette version-là. Alors imaginons que l'on décide de créer un carousel avec 5 slides. Donc 5 slides, à savoir que normalement le format, logiquement tu as bien compris que dorénavant sur Instagram, le format carré est mort et qu'il faut se mettre au format portrait, à savoir 1080 sur 1350. Donc si l'on veut un carousel avec 5 slides, donc 5 photos, il va falloir que l'on fasse donc 1080 multiplié par 5, ce qui va nous donner 5400. Donc on va venir ici et on va venir mettre nos mesures personnalisées, donc 5400 sur 1350, créer un nouveau design et voilà, Canva m'a ouvert donc ce design. Donc là, comment est-ce que l'on va procéder pour la suite? Eh bien, on va venir ici au niveau de fichier et on va venir ici sur paramètres d'affichage et on va venir voir ajouter des repères. Et là, c'est une nouveauté super intéressante de Canva qui a ajouté des nouvelles fonctionnalités, mais nous, celle qui va nous intéresser, c'est celle-ci, sur mesure. Et on va venir donc mettre ici 5 colonnes du coup et on va venir faire ajouter des repères. Alors là, ce qu'il nous faut aussi, c'est ajouter donc le fameux, normalement pour ne pas dépasser, comme je te le dis à chaque fois, donc le fameux carré, à savoir pour ne pas mettre du contenu à l'extérieur. Donc on peut ajouter ça aussi et on va venir mettre donc un carré ici et on va venir là au niveau de position et on va mettre donc 1080 sur 1080. 1080 sur 1080. Voilà, on a notre carré et on va venir ici bien le centrer. Hop. Et donc là, c'est très simple. Il ne nous reste plus qu'à faire ça et ça. Et comme ça, on va savoir que tout ce qui sera important dans notre carousel devra figurer ici. Ensuite, l'idée, eh bien, justement pour faire un beau visuel en continu, c'est que l'on va venir ajouter donc des cadres et on va venir là et on va sélectionner des cadres. Alors déjà, on va peut-être mettre une couleur. Donc, admettons, on va rester sur ma couleur à moi. Et donc ici, on va venir ajouter des cadres, donc plusieurs cadres, et auxquels ensuite, eh bien, on va ajouter des photos. Alors moi, admettons, je vais partir sur ce cadre-là. C'est vraiment pour te montrer à quel point c'est super sympa cette option. Donc là, voilà, comme ça. Ensuite, on va venir ajouter ça, pourquoi pas. Je vais juste... non, c'est bon, ça a mis mes couleurs à moi. Donc on va faire comme ça et on va faire ça. Hop. Voilà. Pour que ça ne dépasse pas. Pareil, que ça reste bien visible. Après, eh bien, on pourrait ajouter celui-ci. Hop. Voilà.
Ici, pareil. Et puis, on va en mettre un dernier, un petit peu stylé. Voilà, et lui, par contre, on va le mettre comme ça. Donc après, eh bien, je vais venir insérer des photos. Là, j'ai toutes mes photos. Et maintenant, eh bien, je vais venir rechercher l'onglet dessin qui est là. Et je vais prendre ce stylo. Je vais prendre la couleur, je vais rester sur du rouge. Et on va venir faire des petites choses, voilà, qui vont se suivre. Hop. Voilà. Voilà, mon petit cœur qui est validé. Ensuite, eh bien, je pourrais venir à nouveau faire des petites flèches, des petits points comme ça. Ou alors, je peux aussi tout simplement... Alors là, je pourrais venir, par exemple, faire un trait. Et hop là, une flèche comme ça. Et voilà. Et ensuite, là... Donc là, en fait, tout ça, c'est pour, voilà, pour te montrer que tu peux tout à fait donc personnaliser ici et utiliser donc ce fameux onglet dessin pour dessiner. Ensuite, eh bien, tu peux venir écrire aussi. Alors là, par exemple, on pourrait mettre work, hop. Donc là, l'objectif, ce que je veux te montrer, c'est quand tu vas couper en fait et que tu vas avoir, comme je te le disais, cet effet continu. Donc là, je te montrais avec cette option dessin, c'est pour te montrer justement que tu peux insérer tout un tas de choses par toi-même, que tu peux dessiner des choses par toi-même. Donc là, j'ai fait des espèces de flèches, voilà, qui ressemblent pas trop à grand-chose. Ici, là, par exemple, je pourrais faire... pardon, je pourrais faire une petite étoile, je pourrais insérer, voilà, c'est vraiment pour te montrer cet effet et puis la possibilité que tu puisses dessiner toi aussi sur ton carrousel. Alors à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à partir de là, tu vas venir télécharger ton document en PNG et tu vas me dire, ok Myriam, mais comment je fais pour que ça me fasse un carrousel? Eh bien, rien de plus simple, tu vas voir, hop. Alors normalement, Canva sont en train de bosser pour que l'on ait la possibilité, quand on va venir ici sur télécharger, de pouvoir le télécharger en format carrousel. Notre visuel est téléchargé. On va aller sur un site qui s'appelle mysocialboutique.com. Pas de pub. Et on va aller ici sur l'onglet Grid Maker. Et là, on va télécharger donc notre image. Hop, je fais un petit glisser-déposer. Et là, nous, ce qui nous intéresse, eh bien, c'est que ça va être pour un carrousel. Et on va le couper donc en 5. Et là, on va cliquer sur Split Image. Et voilà, notre carrousel est prêt à être téléchargé. Donc, j'ai plus qu'à télécharger chaque image. Hop, 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 et hop. Les images vont se suivre. Alors, pour bien checker que ça se suit bien, on va aller sur Instagram et on va faire un test comme si je voulais partager le contenu. On va aller sur plus et donc je vais venir sélectionner mes images les unes après les autres. Donc et ensuite on va, et voilà, mon carrousel effet suivi, donc seamless carousel comme on dit,
fonctionne à merveille. Et en plus, j'ai mes petits dessins, voilà, sympa. Donc voilà, un moyen tout simple de faire un petit carrousel vraiment fun et très personnalisé. Donc n'hésite pas à utiliser cette petite option. J'espère que cette vidéo t'aura plu et que te sera utile. N'hésite pas si tu as la moindre question. Je te mets le lien du site donc pour couper ton carrousel et pour le mettre aux bonnes dimensions dans le descriptif de cette vidéo. Donc le site c'est My Social Boutique. N'hésite pas à liker cette vidéo et à la partager autour de toi si tu penses qu'elle pourra être utile à d'autres personnes. Et surtout, pense à t'abonner et à bien activer les notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure de l'été Canva. Et en attendant, n'oublie pas de kiffer ton bise. Ciao, ciao!